Bonjour. Pentecôte, une affaire juive avant d'être chrétienne. Au niveau du conseil pastoral, nous avons décidé de mettre en valeur les fêtes chrétiennes et voir celles qui ont un rapport direct avec les fêtes juives. Et oui, comme vous le savez, Jésus était juif et il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, d'une part. Il n'a pas aboli non plus les fêtes juives, mais sa mort, sa résurrection, son retour vers le Père à l'Ascension, qui vient de passer, entre autres, leur ont donné une autre signification, voire une autre valeur. Merci à Tin d'avoir lancé l'affaire de Pâques il y a 7 semaines. Je pense que vous vous en souvenez. Nous sommes à la Pentecôte. Et j'aimerais en profiter pour laisser quelques précisions sur les origines et aussi faire sauter quelques clichés. Pentecôte est trop associé au parler en langue et ce n'est pas sans raison. Nos frères et sœurs pentecôtistes et dans la même veine, aux charismatiques de tous bords, même si leur nom est moins explicite. Pentecôte, pentecôtiste, le lien est plus vite fait. Je signalerai au passage des infos inédites, même pour moi, qui suis dans le métier, comme on dit, comme l'existence d'écoles de guérison. Pentecôte est pour l'ensemble des chrétiens nés de nouveau un vrai rappel d'un Dieu qui ne fait rien par hasard et qui tient toujours ses promesses. Une autre question pratique qui reste sans réponse claire pour moi, mais ce ne sera pas notre débat du jour. Le lundi de Pentecôte. Alors, c'est quoi? C'est un jour férié, un jour chômé, un jour travaillé, non travaillé et non payé pour soutenir les retraités? Je vous laisse à vous penser sur le sujet. Cette année, il fera partie des longs week-ends appréciés depuis le début du mois de mai. On va donc voir 3 points spécifiques. Le premier, c'est voir Pentecôte dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, chez et pour les Juifs. Un des noms serait probablement Shavuot, en hébreu. Pentecôte, deuxième, pour les chrétiens, soit donc l'envoi de l'autre consolateur selon la promesse. Promesses qui sont déjà faites dans l'Ancien Testament, Jérémie, Joël en particulier, promesses aussi de Jésus. Il a parlé lui-même de quelqu'un qui allait le remplacer, un autre consolateur et sa réalisation sur tous les groupes d'origines différentes. Le processus et l'objectif, parler dans des langues inconnues des merveilles de Dieu, puis notamment 1 Corinthiens 12 et 14. Pour nous, la réception du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Alors attention, il reste une énigme sur la question de blasphémer contre le Saint-Esprit. Sans oublier le lien souvent fait avec les dons différents mentionnés, entre autres dans 1 Corinthiens 12 et 14, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Troisièmement, Pentecôte, un reflet de Babel qui séparait, à une Pentecôte qui unit et va lancer l'Église. L'Église universelle composée par Dieu contre les tentatives d'unification proposées par les hommes. Je vous propose donc de lire un certain nombre de passages bibliques, ça va être un peu long, tous ces passages dans la foulée, même si au premier abord, ces passages ne semblent pas avoir un lien direct les uns avec les autres. Premier passage, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, où il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils firent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne plus être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons,
descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Deuxième passage, 1 Samuel chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1 Pierre chapitre 1 versets 10 et 11, et ce sera le dernier. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Premier point, Pentecôte. 50 jours après. Selon la signification de ce mot Pentecôte, il est calculé dans le calendrier d'après le dimanche de Pâques, et c'est donc comme sans hasard, avec les chiffres, 7 semaines après la résurrection de Jésus, mais aussi et en particulier 7 semaines après la sortie du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Je vous ramène là à ce que nous avons dit par rapport à Pâques. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons qu'un seul passage qui va parler de Pentecôte dans Acte 2, qui relate cet événement de la Pentecôte. Par contre, beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, comme dans Jérémie, Joël et autres, puis dans les évangiles, nous préparent à cet événement avec la notion de un autre consolateur. Dans l'Ancien Testament, on parle d'une manière officielle de cette fête qui était la seconde des 3 grandes fêtes solennelles que les Juifs célébraient à Jérusalem. Elle portait aussi les noms de fête de la moisson, Exode 23, verset 16, ou alors la fête des semaines ou des 7 semaines, Exode 34, 22, Deutéronome 16, 16, fête des prémices ou des premiers fruits, Nombre 28, 26, parce que célébrée 50 jours après le commencement de la moisson ou 7 semaines après le lendemain du sabbat de Pâques. Elle était un service public d'action de grâce pour la moisson heureusement terminée, Lévitique 23, verset 5, et puis Exode 23, verset 16. Elle comportait tout un rituel de sacrifice et des oblations ordinaires. Les Israélites devaient présenter en ce jour un gâteau nouveau, 2 pains levés, un bouc pour le péché, Lévitique 23, Nombre 28, Deutéronome 16. De joyeux repas égayaient cette fête de bonheur que les Juifs fréquentèrent toujours avec empressement, même après que les jours de l'exil eurent détruit plusieurs de leurs habitudes religieuses. Acte 2, verset 5, 20, verset 16, etc. Donc, Jésus, lui aussi, il a dû célébrer cette fête chaque année, respectueux qu'il était de la vie du peuple dont il était issu. Si vous regardez bien le texte d'Acte 2,
les 120 disciples étaient réunis le jour de la Pentecôte. Donc, on n'a pas inventé la Pentecôte suite à l'événement de la réception du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte juive. Vous voyez la nuance? Mais on remarquera dans les traditions juives qu'on célébrera en même temps l'octroi des 10 commandements lors de cette fête. Certains spécialistes chez les Juifs dans l'Ancien Testament ont mentionné que les décalogues sur le Sinaï auraient été donnés par Dieu 50 jours après la sortie d'Égypte, ce qui fait dire à un commentateur la chose suivante: la Pâque juive représentait une délivrance matérielle, les Pâques chrétiennes une délivrance spirituelle. La Pentecôte juive ou la promulgation de la loi était le fondement de l'ancienne économie. La Pentecôte chrétienne est celui de la nouvelle. 50 jours après avoir délivré son peuple ancien, Dieu lui donna la loi. 50 jours après avoir sauvé l'Église, Jésus lui envoya cet esprit qui seul peut faire aimer, comprendre et observer la loi. Le nom de Shavuot en hébreu serait lié à cet aspect de la fête. Un autre commentaire ajoute: la première Pentecôte eut lieu hors de la terre promise et dans un désert, juste image des suites et de la nature de cette alliance. La seconde eut lieu à Jérusalem, ville sainte, et sur Sion, montagne de prédilection. La première n'eut pour témoin que des Juifs, la seconde des gens de toute nation. Verset 9 de Acte 2. Celle-là fut accompagnée de scènes effrayantes. Celle-ci, réalisation des prophéties qui annonçaient d'heureux jours, est aussi extraordinaire, mais elle n'a rien qui fasse trembler. On entend bien un son, mais c'est celui de l'Évangile. Un vent véhément se fait sentir, mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa vertu efficace et bienfaisante. Il apparaît bien un feu, mais c'est celui qui éclaire et qui sanctifie. Dans ce premier point, on remarquera donc que Pentecôte n'est pas un seul et unique événement apparu dans les actes, mais que Dieu a marqué le coup de l'envoi du Saint-Esprit de manière visible en s'appuyant sur une réunion globale du peuple, une fête qui rassemblait du monde à Jérusalem. Ce n'est donc pas un hasard, mais c'est bien ancré dans le judaïsme. Dieu ne se renie pas en rejetant son peuple, mais au contraire en voulant l'intégrer, mais par la croix pour tous, et le Saint-Esprit à tous ceux qui croiraient. Deuxième point, Pentecôte dans le Nouveau Testament et en 2023. 3 versets importants pour la suite de notre réflexion. Acte 1, verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Comme je l'ai déjà exprimé, cette fête de Pentecôte en l'an 33 de notre ère n'est pas arrivée par hasard. Oui, Jésus est mort à 33 ans environ, et pendant 40 jours après sa résurrection, il va donc prouver qu'il est bien vivant aux disciples en particulier, surtout à Thomas, mais aussi à 500 frères à la fois, comme relaté dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. Il apparaît, disparaît, mange avec eux, prie pour leur repas et leur montre le plan à suivre après l'ascension et jusqu'à son retour. Ce jour de la Pentecôte, tout le monde était réuni pour la fête et il venait de loin pour certains. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye, des résidents venus de Rome, des Crétois, des Arabes, etc. Juifs de naissance, ou par conversion au judaïsme, ou peut-être même des touristes non juifs. Le Saint-Esprit est donné aux disciples. C'est 120 qui étaient réunis pour la fête, mais aussi pour choisir un remplaçant à Judas, mort après avoir trahi Jésus. Il est donné de manière visible, ce qui prouve à tous que Jésus a tenu sa promesse de l'envoi d'un autre consolateur. Mais me direz-vous, le Saint-Esprit n'était pas là dans l'Ancien Testament? Quand Dieu est là,
la Trinité est présente d'une part, et donc le Saint-Esprit. Mais à plusieurs reprises, il est mentionné que Dieu a donné son esprit à un tel, voire qu'il l'a retiré, par exemple à Saül. On se souvient aussi de David, etc., etc. Et aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux lors de la création, et aussi de ce texte des Pierres qui parle du Saint-Esprit chez les prophètes, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Mais là, ce Saint-Esprit était pour tous les chrétiens comme le nouveau consolateur. Et tout le monde l'a vu, les Juifs et même les non-Juifs. D'après Actes 1, verset 8, ce Saint-Esprit a été donné aux chrétiens pour qu'ils soient les témoins de Jésus dans Jérusalem, en Judée et dans le monde entier. Donc des évangélistes et des missionnaires, donc des vrais disciples, quoi. Troisième effet de ce don du Saint-Esprit, les 120 se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les versets 5 à 8 vont démontrer que ces 120 parlent alors des merveilles de Dieu dans des langues qui n'ont pas apprises, mais qui sont des langues maternelles de tous ces représentants de peuples cités auparavant. Les présents dirent « Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Troisième effet, je le mets au pluriel volontairement, les uns se moquent en disant que ces croyants sont ivres. D'autres se questionnent et se convertissent. Il y a eu 3000 baptêmes peu après. Pierre et ses 11 acolytes ont du punch pour aller annoncer l'évangile. Et pour terminer, mais on aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, pour terminer ce point, il faut ajouter que nous avons tous reçu de cet Esprit de Dieu, puisque Romains 8 va déclarer que si l'Esprit des Christ n'est pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ. Dit autrement, le Saint-Esprit vient loger chez nous et nous animer dès le moment où nous avons accepté le pardon de Jésus pour nos péchés passés, au moment de notre nouvelle naissance. Personne ne peut dire « je suis chrétien et je n'ai pas le Saint-Esprit en moi ». C'est un non-sens et une erreur doctrinale grave. Alors il faut se rappeler que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement avant notre conversion. Que c'est le Saint-Esprit qui rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, verset 16. Que c'est toujours ce même Esprit qui intercédera auprès de Dieu quand nous ne saurons pas quoi dire dans nos prières. Romains 8, verset 26. C'est ce même Esprit qui va placer en nous son fruit, à savoir la paix, la patience, la bonté, etc. Galates 5, 22. Puis le verset 25 ajoutera « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Si donc tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es fils ou fille de Dieu. Il y a 3 exemples du don du Saint-Esprit dans les Actes. Ce n'est pas normatif donc, pas la manière dont tous les chrétiens auraient dû vivre cette expérience, mais c'est juste que Dieu a prouvé qu'il ne fait exception de personne, comme il dit. Il l'a donné aux disciples, il l'a donné aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine non juive. Puis, il y a les dons conférés par l'Esprit de Dieu, à chacun selon la volonté de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, en vue de l'édification commune. Un commentaire dira, les dons du Saint-Esprit sont des dons accordés aux croyants par la grâce de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Ces dons doivent être exercés sous l'autorité de Christ pour l'édification de son corps, l'Église. Les croyants ne doivent pas avoir une opinion trop élevée ou trop basse des dons accordés par Dieu. Au contraire, ils doivent se rappeler que c'est Dieu qui les en a souverainement et judicieusement dotés. Chaque don est utile. Chaque croyant est baptisé du Saint-Esprit lors de sa conversion. Chaque croyant doit donc demeurer fidèle aux dons pourvus par Dieu et plus important encore, il doit chercher à utiliser son don par amour pour Dieu et pour les autres croyants. Fin de citation de Évangile 21. Attention, à notre esprit européen trompeur. Dieu
équipe ceux qu'il appelle. Mais dans notre esprit européen, on veut savoir le don qu'on a pour faire une formation, pour un diplôme, avant de passer à l'action. Dans la pratique, les choses se passent souvent à l'inverse. D'abord, les chrétiens doivent vivre leur vie de disciples en se mettant au service du Seigneur et suivant leurs dispositions, Dieu donnera 1 talent, 5 talents ou 10 talents, comme dans la parabole du même nom. Et là, s'il ne le met pas en pratique, Dieu le retirera pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent les autres qui vont venir nous voir et dire, d'après ce que tu fais dans l'église ou en dehors, je pense bien que tu as ce don. La découverte des dons accordés par le Saint-Esprit n'est pas une attitude attentiste avant de passer à l'action, mais un engagement à l'action qui permettra à Dieu de te délivrer le don selon le besoin dans l'œuvre. De plus, la vie nous apprend que ce sont nos erreurs, nos chutes qui nous ont appris et on ne peut pas les éviter sinon on passe à côté de la vraie formation divine. Troisième et dernier point, Pentecôte est le contre-pied de Babel, qui a donné Babylone, destinée à la destruction comme mentionné dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Vous vous souvenez de la lecture de Genèse chapitre 11 au début de cette prédication. Babel. Les hommes ont créé des alliances mondiales de l'époque pour être plus forts. Un seul peuple, une seule langue, une seule hiérarchie dans ce symbole de la tour et le désir d'arriver à la hauteur de Dieu en vue de ne pas être dispersés. Il y a quelques points qui rendent l'aspect un peu cocasse. Il est dit, Dieu descendit pour voir. Eh oui, Dieu voit sans se pencher. Mais c'est la contrepartie du projet humain. Tu veux, par tes moyens de connaissance, de science, de construction d'unité, de peuple, arriver à ma hauteur pour décider de tout, te protéger, etc., etc. Laisse-moi rire. Il y a encore beaucoup de marge avant d'en arriver là. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. On pense créer un ordre mondial, une surpuissance sans Dieu, une seule entité pour nous protéger. Mais la paix s'éloigne de jour en jour et l'unité n'est pas pour demain. Le péché est là. Je vois de plus en plus de gens s'activer pour créer une unité, même spirituelle, qu'elle s'appelle œcuménisme ou autre. C'est parti d'un excellent principe de montrer au monde que nous sommes disciples de Christ par l'unité. Mais je vois que tant que ce n'est pas l'union par Dieu lui-même rassemblant ses enfants, la tâche est terriblement ardue. Combien d'initiateurs j'ai vus en 40 ans de ministère et qui se sont vite découragés. À la tour de Babel, Dieu a donné à tous les présents de parler diverses langues et ainsi, ils ne se comprenaient plus. À la tour de Babel, on avait pour objectif d'être unis pour être forts, mais Dieu a explosé leur unité et les a répandus sur toute la terre. Mais le must, c'est quand Dieu prend les choses en main lors de la Pentecôte. Dieu rassemble en un seul peuple ceux qu'il a sauvés. Ce sont ses enfants, sa famille, voire son unique peuple. Dieu leur permet de parler diverses langues afin que tous comprennent les merveilles de Dieu et viennent au salut. Dieu donne le même esprit, le même objectif et enfin l'éternité dans sa présence éternelle. Pentecôte, c'est le contraire de Babel. L'homme ne pourra jamais unir si ce n'est Dieu qui le fait lui-même. En conclusion, Dieu avait demandé aux Juifs un rassemblement annuel de Pentecôte dans l'Ancien Testament en vue de profiter de cette fête de rassemblement à Jérusalem dans le Nouveau Testament pour donner de manière visible l'autre consolateur à la place de Jésus remonté au ciel. Après l'échec juif de la première alliance, Dieu va réunir un seul peuple qu'il sauvera par la croix et qu'il unira par le Saint-Esprit. C'est la nouvelle alliance par son sang. Dès ta conversion, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi.
Sois un fidèle disciple en action, et Dieu t'accordera en son temps les dons qu'il jugera nécessaires pour ton service pour lui. La vraie question à la Pentecôte n'est pas quel est ton don, mais veux-tu être un vrai disciple actif de Jésus? Amen.